6. Nous lisons ensemble la parole de Dieu avant de nous asseoir. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Nous lirons Genèse chapitre 6, le verset 8 et le verset 9. Genèse chapitre 8, chapitre 6, verset 8 et le verset 9. Nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Lisons tous, lisons. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Nous lisons également dans Exode chapitre 33, le verset 13 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 13. Décidément, il y a une inversion des choses aujourd'hui. Exode chapitre 33, verset 13, verset 33. Exode chapitre 33, verset 13 à 23. C'est parce qu'il n'y a que des trois là-dedans, alors voilà. Nous lisons ensemble Exode chapitre 33, verset 13 à 23. Nous lisons ensemble, lisons. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Gloire à Dieu. Je voudrais intituler notre message « La grâce devant Dieu et devant les hommes ». Amen. La grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est toujours dans le cadre de notre enseignement concernant les relations. Parce que nous sommes en train de parler de l'importance des relations, l'importance d'avoir de bonnes relations. Et je voudrais parler justement aujourd'hui de la grâce devant Dieu, dans les relations. La grâce devant Dieu, dans les relations, cette grâce devant Dieu, la grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce devant Dieu et devant les hommes, dans les relations. Amen. La grâce devant Dieu et devant les hommes, dans la relation. Tel est le thème de notre message. En lisant le premier livre de la Genèse, nous réalisons une chose, c'est que la relation entre les hommes et Dieu, la relation entre les hommes et Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 3, nous voyons que la relation entre les hommes et Dieu a été interrompue
Cette relation a été coupée à cause du péché. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, l'homme a des problèmes dans sa relation avec Dieu. Et vous savez, la Bible nous montre clairement que dès que Adam et Ève ont péché contre Dieu, ce n'est pas Dieu qui les a chassés de sa présence. Mais ils ont fui parce qu'ils ont vu qu'ils étaient tous les deux nus. Avant, ils n'en avaient pas honte quand ils étaient en bonne relation avec Dieu. Ils n'avaient pas honte ni de l'un ni de l'autre. Et ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils ne connaissaient pas le mal. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu voulait qu'ils restent dans le bien absolu. Mais dans Genèse au chapitre 3, nous voyons que le tentateur, Satan le diable, est venu les tenter pour qu'ils puissent connaître aussi bien le bien que le mal. Mais Dieu voulait leur épargner la connaissance du mal parce qu'il savait que le mal allait vraiment leur faire du mal. Mais Dieu aussi est un Dieu de liberté. C'est pour ça qu'il a placé au milieu du jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre pour, justement, tester leur liberté. Qu'ils puissent choisir d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu avec toutes les conséquences de la désobéissance. Et Dieu est un Dieu de liberté parce que l'amour parfait, l'amour amène, l'amour est toujours porteur de liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Le véritable amour est toujours libre. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Non. Sinon, ce n'est plus de l'amour. C'est de la possession. Nous voulons posséder l'autre. Et Dieu ne veut pas nous posséder. Il veut vivre avec nous une relation d'amour. Et c'est pour ça qu'il nous laisse libres de le choisir ou de refuser. Et Adam et Ève avaient cette possibilité justement aussi de choisir ou de refuser Dieu, de refuser l'obéissance au commandement de Dieu, et bien sûr Dieu et tout ce que Dieu propose, donne. Et les conséquences ont été effectivement dramatiques, parce qu'ils ont connu le mal. Le premier mal qu'ils ont connu, c'est par rapport à eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en eux. Dès qu'ils ont péché, quelqu'un a dit dès qu'ils ont péché, pourtant avant ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Il n'y a pas de honte dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de gêne dans la présence de Dieu. Ils ne connaissaient pas la honte, ils ne connaissaient pas le gêne. La gêne, c'est la gêne. Ils ne connaissaient pas la gêne, ils ne connaissaient pas tout ça. Ils ne connaissaient pas la fuite, ils ne connaissaient pas le fait de se cacher. Ils étaient transparents, ils étaient bien. Mais dès qu'ils ont péché, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui les recouvrait, les a quittés. Et ils se sont rendus compte que l'un et l'autre, ils étaient nus. Et ils ont eu honte, l'un de l'autre, et peut-être des animaux qui les regardaient. Parce que c'était les seuls êtres vivants à ce moment-là sur la terre. Et ils sont entrés dans la débrouillardise. Ils ont pris des feuilles de figuier pour s'en faire des vêtements. Quelle fragilité de vêtements! Pour couvrir leur nudité. Et non seulement ça, la Bible dit, ils sont partis se cacher loin de la face de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est la même chose aujourd'hui. Les hommes, quand les hommes font le mal, quand les hommes pêchent, les hommes ont toujours tendance à fuir loin de Dieu. Parce que Dieu nous place face à nos réalités. Dieu nous montre tels que nous sommes. Il nous montre notre vie devant Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu,
notre vie est comme un miroir dans lequel nous voyons les plus petits détails, ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire notre propre nature, notre propre cœur, ce qu'il y a dans nos cœurs est visible devant Dieu. Il nous projette cette image à l'esprit. Et vous savez, quand un voleur n'aime pas qu'on sache que c'est un voleur, un menteur n'aime pas qu'on sache et qu'on dise que c'est un menteur. Ainsi de suite. Le mal, on n'aime pas qu'on nous dise le mal que l'on fait. Et c'était le cas d'Adam, et ils ont fui loin de la présence de Dieu. Et à cause de cela, la relation qu'ils avaient avec Dieu a été interrompue. Dieu n'a jamais cherché l'homme avant qu'il ne pêche. L'homme était en bonne relation avec Dieu. Mais dès que l'homme a péché, la Bible dit l'homme fuit de la présence de Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui est à la recherche de l'homme. Et Dieu arrive dans le jardin et dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam lui répond. Il dit, je me suis caché lorsque j'ai entendu ta voix. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit? Et parce que j'ai vu que j'étais nu, il dit. Mais Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Donc tu as mangé le fruit défendu. Tout cela est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 3. Tu as mangé le fruit dont je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, les premières accusations arrivent. Vous savez, quand on rompt la bonne relation avec Dieu, la relation humaine aussi a tendance à s'effriter. Et la Bible nous dit que là, à ce moment-là, l'homme dit de sa femme, il dit, non, non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. Donc, elle est à la base de mon malheur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que même dans les couples, quand il y a un problème, la plupart du temps, l'homme accuse sa femme. C'est vrai, hein? Oui. Il faut les condamner, Ève. L'homme accuse la femme. Il dit, c'est de sa faute. Quand ça ne va pas avec les enfants, la première personne, c'est la maman. Regarde un peu tes enfants. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, mais maman, c'est la maman. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait? Quand le vent vient et souffle dans la maison et qu'une porte claque et la fenêtre se casse, on vient dire à la maman, tu n'as pas pu fermer cette fenêtre. C'est encore la maman. Ah, le péché. Et qu'est-ce que ça fait dans le cœur de la maman? Ça casse sa relation vis-à-vis de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est blessée. Elle est frustrée. Dieu parle à Adam, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Adam répond, il dit, non, la femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Et puis Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, non, c'est le serpent qui m'a séduite. C'est le serpent. C'est à cause de lui. Et Dieu maudit le serpent. Mais aussi les malheurs arrivent sur la tête de l'homme et sur la terre. Regardez, allons un peu dans le livre de Genèse et vous allez voir quelles sont les relations qui sont rompues. Les relations qui sont rompues lorsque la relation avec Dieu est rompue. Genèse au chapitre 3. La première relation que nous voyons qui est rompue à cause du péché, c'est la relation entre Dieu et les êtres humains. Dieu et l'homme. Cela est écrit au verset 8. Verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8, il est écrit, « Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel
au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, il est écrit loin. C'est comme s'ils couraient, ils essaient d'aller le plus loin possible de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les hommes essaient d'aller loin. Quand vous dites aux gens, venez à l'église, ils disent, non, non, on ne me parle pas de Dieu. Oh non, Dieu, je n'en veux pas. Ils fuient, ils veulent se cacher loin de la face de Dieu. Parce que la présence de Dieu, Dieu est tellement saint que sans que Dieu ne dise quoi que ce soit, leurs fautes vont être exposées. Alors l'homme a tendance à fuir. La relation entre l'homme et Dieu est brisée. Mais regardez encore. Dieu parle au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui est assez étrange dans cette conversation ici, c'est Dieu qui pose les questions. 3 questions que Dieu pose. La première question que Dieu pose à Adam, où es-tu? Mais est-ce que Dieu ne savait pas où il était? Si. Pourquoi Dieu pose la question, où es-tu? C'est parce que Dieu ne veut pas une relation à sens unique. Il veut une relation à double sens. Que nous puissions lui répondre, me voici. Quand quelqu'un est en train de se cacher et qu'il ne vous répond pas, ça veut dire qu'il ne veut pas avoir une relation avec vous. Dieu savait très bien où était Adam, parce que c'est lui qui l'a créé. Il connaissait très bien tous les recoins du jardin, et puis il est Dieu. Il connaît toutes choses. Cependant, Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Il le savait. Dieu sait tout. Il sait absolument tout. Mais quand il pose cette question, c'est parce qu'il veut une réponse. Il veut récupérer cette relation que l'homme lui-même a détruite. Dieu est le premier initiateur de la relation de l'homme qui a péché. Il est le premier initiateur du rétablissement de la relation entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est pour montrer combien, malgré que l'homme a fait le mal, combien Dieu est un Dieu d'amour, qui cherche l'homme. Même s'il sait que l'homme fuit, il le cherche quand même. Et il ne dit pas, je sais où tu es. Il n'a pas dit, je sais que tu te caches, je sais à quel endroit. Mais il le laisse dans la liberté de répondre. C'est la même liberté que Dieu donne à tous les hommes aujourd'hui. De lui dire oui. De dire, oui Seigneur, me voici. La deuxième question que Dieu pose, il lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Pourquoi Dieu pose-t-il cette question? Qui t'a donné la connaissance de ton état, de ta nudité? Pourquoi est-ce que Dieu pose cette connaissance? Parce que Dieu sait que le meilleur apprentissage, les meilleures connaissances, ce sont celles que lui-même donne. L'information de Dieu est ce dont nous avons besoin pour notre bonheur. Dieu n'avait pas appris à l'homme qu'il était nu. Dieu n'a pas pris la honte à l'homme. Dieu n'a pas pris la fuite à l'homme. Mais Dieu a voulu lui montrer les meilleurs côtés de sa vie. Pas ce qui lui manquait. Parce que Dieu lui-même était la subsistance, il était le pourvoyeur, il était celui qui allait combler tous les besoins de l'homme. Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Toute connaissance en dehors de Dieu nous amène toujours dans des problèmes. Les hommes ont étudié en physique la fission nucléaire, la fission des atomes. Qu'est-ce que cela a produit? La connaissance de la fission des atomes a créé la production des bombes atomiques. Le déploiement, le déclenchement d'une énergie
terrible, capable de détruire. Et si on a eu durant les guerres mondiales, les Japonais qui ont subi, et certains qui continuent à subir jusqu'à présent les tares de ces guerres, de ces bombes Hiroshima et Nagasaki, qui ont ravagé des villes, 2 bombes éclatent, mais la destruction massive. Mais à cause de quoi? La connaissance. Malheureusement, dans ces bombes, il y avait de l'uranium de l'Afrique qui a été utilisé, même du Congo. Ils ont découvert que non, voilà, l'uranium peut produire une énergie qui se décuple et qui détruit, qui souffle tout sur son passage. La connaissance est une bonne chose, mais lorsqu'elle n'est pas cadrée par la présence de Dieu, cette connaissance vous détruit. Vous savez, c'est la même chose aussi aujourd'hui dans la connaissance de la sexualité. Lorsque tout n'est pas cadré par Dieu, ça détruit. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant de divorces que ça? Pourquoi y a-t-il autant d'instabilité que ça? Est-ce que parce que la sexualité est une mauvaise chose? Non. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que la sexualité provient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé tout le corps de l'homme et de la femme. Et Dieu lui-même a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Genèse chapitre 2, verset 26, et les 2 deviendront une seule chair, un seul corps, pour parler justement de la sexualité. Mais aujourd'hui, on déplace la connaissance de la sexualité pour l'amener même aux plus petits et pour leur expliquer tout, comment ça se passe. Le résultat, c'est qu'une connaissance qui n'est pas donnée au bon moment est une connaissance dangereuse. Où vous avez des enfants de 12 ans qui vivent la sexualité. Je crois qu'il y a eu en Angleterre les plus jeunes enfants qui ont eu un bébé. Je crois que c'est en Angleterre ou en Irlande, je ne sais pas. En Angleterre, je crois que le garçon, je ne sais plus si c'est le garçon ou la fille, ils ont 9 et 11 ans. Vous vous rendez compte, parents à 9 et à 11 ans? Vous pouvez vous imaginer, mais d'où est-ce que cela est venu? 9 et 11 ans par an. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi Dieu a permis ça? Ça, c'est les questions que beaucoup de gens posent. Hein? Mais si Dieu est là dans la famille, Dieu va dire, il y a des choses qui sont réservées aux adultes, il y a des choses qui sont réservées aux enfants. Mais quand on met Dieu hors de la connaissance crée des problèmes. Dieu pose la question à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc il y a des choses que nous n'avons pas besoin de savoir pour notre bien. Il y a des choses, c'est mieux que Dieu lui-même nous en informe. Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève qu'ils étaient nus. Aujourd'hui, il y a de la destruction dans les familles, les jeunes gens. Écoutez-moi bien les jeunes filles. Mes jeunes filles là, il y a des belles filles. Il y a des belles filles ici. Des très belles filles. Quand je vois les jeunes filles qui grandissent dans l'église là, je dis Seigneur, tu vois une petite fille et puis un jour elle devient une jeune femme et puis elle devient vraiment une femme à marier. Belle, bien, mais qui subit la pression de la connaissance extérieure. En nous disant, non, mais écoute, c'est pas grave, il faut goûter. Et certaines jeunes filles n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, elles ont été contaminées par des maladies sexuellement transmissibles. D'autres ont fait tellement d'avortements que le jour où elles se marient, elles veulent avoir des enfants, elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Pourquoi? Connaissance, mais en dehors de Dieu. La connaissance en dehors du cadre de Dieu est dangereuse. Dieu est un Dieu qui aime la connaissance. La science vient de Dieu. Mais si l'on met Dieu hors de la science
devient une source de destruction. La science est bonne. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et la chrétienté. Dieu est un Dieu scientifique. Lisez la Bible. Vous allez voir la place de la science dans la Bible. C'est le premier botaniste, l'anatomiste, le biologiste, tout ce que vous voulez, l'astronome et tout ce que vous voulez. Dieu le premier scientifique. La Bible parle de l'atome de poussière. La Bible parle de l'atome. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Mais quand on le met de côté, ça devient dangereux. Et aujourd'hui, il y a des divorces simplement parce que quand quelqu'un a vécu des échanges, ou un jeune homme, à partir de 12, 13, 14 ans, il commence à avoir des copines. Et puis il va plus loin, il vit une vie d'adulte parce qu'il a vu sur Internet, il a vu à la télévision ce qui se passe dans les chambres des adultes. Il a regardé son esprit perd son innocence. L'information que Satan a donnée à Adam et Ève leur ont fait perdre leur innocence. L'information que le diable peut donner. Qu'un enfant, un jeune homme peut être bien, une jeune fille peut être bien. Il grandit, se préoccupe de son sport, la jeune fille a commencé à comprendre c'est quoi son corps, c'est quoi devenir une jeune femme dans la vie, comment est-ce qu'elle peut s'affirmer, elle peut se réaliser au travers de ses études, au travers de ses hobbies, et puis à un moment donné, bam, perturbée par la sexualité. Bombardée à l'école par ses amis qui ne font que parler que de ça, 14 ans, 13 ans qui ne font que parler de ça. Dans les écoles aujourd'hui. À la télévision, il revient la même chose. Et puis parfois, certains parents permettent à leurs enfants de regarder des choses d'adultes avec eux, sans se rendre compte que pour un enfant, les choses qu'ils voient ont un impact très fort en lui. Ce qu'un adulte accepte, supporte, ce n'est pas ce qu'un jeune homme, un enfant peut supporter. C'est des coups qui le marquent. Et l'enfant grandissant devient pervers. Le péché l'a tellement marqué qu'il n'avoue pas sa perversité. On le voit extérieurement bien, mais dans son coin, il est malheureux parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Que ça ne fait pas partie de son niveau. Et non seulement ça, écoutez-moi bien, certains enfants, quand ils grandissent, les pédophiles, pourquoi est-ce qu'un homme d'un certain âge, 30 ans, 40 ans, même 50, 60 ans, peut être un pédophile? Bien souvent, vous allez remarquer que ça provient de l'impact qu'il a eu par rapport à la sexualité quand il était enfant. C'est comme si à un moment donné, PAM, il a été marqué à cet âge-là. Par une rencontre, par des choses qu'il a essayé de faire, et son esprit n'a plus évolué, son corps a grandi, mais dans ce domaine-là, il est resté un enfant. Et il est vieux, il a 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans même, mais son esprit dans ce domaine-là est resté pour les enfants. Le péché détruit. C'est pour ça qu'il y a de la connaissance qu'il ne faut pas rechercher à avoir. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, mais il y a des informations que tu n'as pas besoin de recevoir pour protéger ton innocence. Quelqu'un dit Amen. C'est important de protéger son innocence. Il y a des informations qui se bousculent, mais c'est toi qui leur ouvre la porte ou c'est toi qui leur ferme la porte. Il y a des chaînes de télévision qui n'attendent que tu appuies que sur le bouton, mais c'est toi qui appuies sur le bouton, ce n'est pas la chaîne qui s'impose. C'est toi qui commandes. Quelqu'un dit Amen. C'est nous qui commandons de dire oui ou non. Dites à votre voisin, c'est moi qui commande de dire oui ou non.
Mais il faut choisir de dire non aux mauvaises choses. Amen les jeunes. Non, j'entends pas un vrai amen là. Ah oui, pourquoi? Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Si vous êtes détruits aujourd'hui, vos enfants seront détruits. Votre avenir sera perturbé. Votre joie, votre bonheur sera perturbé. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Demandez à certains papas et à certaines mamans leurs expériences. Ils vont vous dire, ma fille ne fait pas ce que moi j'ai fait. S'il ose vous dire ce que lui il a fait. Parfois il va dire, non, non, j'ai fait des choses, mais il ne te dit pas quoi. Mais il sait que ça ne l'a pas amené loin. Écoute! Parce que ça va te protéger des malheurs plus tard. Il y a des belles femmes que l'on voit, mais vous voyez, elles sont seules. Belles femmes. Elles sont seules. Elles vous disent, oui, mais moi, personne ne m'aime. Mais pourquoi est-ce que personne? Quand elle dit personne ne m'aime, ce n'est pas que personne ne l'aime. Mais la vraie personne qui doit l'aimer pour elle-même n'est pas là. Mais pour quelle raison? Mais parce que quand on était jeune aussi, bon, aujourd'hui on est avec un copain, demain on est avec un autre, et puis après demain avec un autre, après 6 mois, avec 7 mois, 1 année, 2 ans, et on change, on change, et on change. Et parfois les parents parfois rendent un mauvais service à leurs enfants. Ils disent, vas-y ma fille, c'est pas grave, tu vas-y mon fils, c'est pas grave. Non, 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 non. Quand il grandit avec la mentalité du changement. Le jour où il est marié, c'est la fête. Il est content, il est heureux. Quand il y a un problème, sans s'en rendre compte, son subconscient est marqué par cette instabilité. Et même dans le mariage, il ou elle va être infidèle. Tôt ou tard. Et puis on apprend après 2 ans divorcé, 3 ans divorcé. Non. Heureusement qu'il y a un Dieu de grâce qui sait nous aider, nous restaurer et nous réparer. Dieu pose la 3e question à Adam. Il lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Adam ici? Est-ce que tu as transgressé mon commandement? Vous voyez? Dieu lui dit, où es-tu? Ensuite, qui t'a appris? Qui t'a donné la connaissance? 3e question, as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as désobéi à mes commandements? Frères et sœurs, obéir aux commandements de Dieu, c'est le plus grand secret pour notre bonheur. Les conséquences, donc vous voyez, si Dieu pose les questions, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu pose les questions pour que l'homme puisse donner des réponses. Et pour que l'homme ne puisse pas accuser Dieu de son malheur. Souvent aujourd'hui, les hommes posent les questions à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Vous savez, quand il y a une tragédie, bien souvent nous posons des questions à Dieu. Dieu, où es-tu quand cela est arrivé? Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas empêché ceci? Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pourquoi? Mais la Bible nous montre que Dieu a cherché l'homme et lui a dit, où es-tu? Bien qu'il sachait où il était. Mais c'est l'homme qui fuyait loin de Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent s'éloigner le plus possible de Dieu. Et ils viennent à Dieu dans les malheurs. Aujourd'hui, c'est triste à dire. Malheureusement, il y a eu cette tragédie en Suisse, où 28 personnes sont mortes. C'est dur, on ne comprend pas. Mais est-ce qu'il faut attendre les décès des personnes pour se retrouver à l'église? Est-ce qu'il faut attendre une tragédie pour venir à l'église et prier? Il ne faut pas attendre les tragédies. Est-ce qu'il faut attendre une catastrophe dans la vie pour maintenant rechercher Dieu? Non. Il faut faire l'inverse. Parce que quand Dieu est avec nous, il nous aide. Il nous évite les tragédies. Ou il nous avertit pour que nous ne puissions pas entrer dans des problèmes. Dieu ne veut pas notre malheur. La preuve, ce sont les questions qu'il a posées. Adam, où es-tu? Adam. Mais Adam fouillait. Qui
Qui t'a dit que tu es nu, Adam? C'est-à-dire que tu n'as rien. Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais dit, tu n'en mangeras pas? C'est Dieu qui pose la question. Parce que Dieu savait qu'Adam se retrouvait dans des problèmes. Dans les problèmes, souvent, le problème de l'homme, c'est quand il est dans un problème, il commence lui-même à poser des questions à Dieu. Dieu va te poser la question aussi, où es-tu par rapport à moi, dans ta relation avec moi? As-tu eu la connaissance de ma volonté? Est-ce que tu as voulu que je t'instruise pour ton bonheur? Ça, c'est la question que Dieu va poser aussi. Est-ce que tu as appris ce que la Bible dit de moi? Et la troisième question que Dieu va poser, est-ce que tu as obéi à mes commandements? Est-ce que tu as été dans ma présence? Première question. Est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu pries? C'est ça la présence de Dieu. Est-ce que tu me cherches? Est-ce que tu veux vivre une relation personnelle avec moi? Et il repose la deuxième question. Il va dire, mais la connaissance que tu as, d'où vient-elle? Qui t'a appris? Est-ce que c'est moi qui t'ai appris à te comporter de cette manière? Est-ce que tu as reçu l'instruction de ma part? Est-ce que tu as lu la Bible pour me connaître? Es-tu venu à l'église pour qu'on t'enseigne ma parole? Et la troisième question, il va dire, mais quand tu as reçu l'enseignement de la parole, est-ce que tu y as obéi? Ce que je te disais de faire, l'as-tu fait? Ce que je te défendais de faire, qu'as-tu fait de mon instruction? Est-ce que tu as désobéi ou tu as obéi? Et puis, quand on peut répondre à toutes ces questions, on peut maintenant dire qui est coupable. Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? J'aimerais vous dire qu'en général, nous dirons, Seigneur, c'est ma faute. N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'Adam a fait aussi. Dieu lui a posé la question, mais malheureusement, Adam n'a pas été aussi responsable que ça. Et c'est ça le grand problème. Nous voulons toujours chercher le bouc émissaire. C'est pas ma faute. Je l'ai fait, mais c'est à cause de. N'est-ce pas? C'est le monde dans lequel nous sommes. Quelqu'un est pauvre, il va dire non, non, ma pauvreté c'est à cause du gouvernement. Je suis misérable parce que le président, lui, il habite à 800 km du président. Il dit, si moi je vis dans le malheur, c'est à cause de ce président-là qui est là, 800 km. Mais il a la terre autour de lui. Il a la terre, il a l'eau, les rivières, les fleuves. Mais il meurt de faim, il accuse le président. C'est le président qui va venir cultiver la terre pour lui à sa place. Il accuse le gouvernement. Frères et sœurs, il accuse tel. Il accuse un membre de famille. Non, voilà, en Afrique, en général, on dira, non. Si là, on a échoué, si on a tel problème, c'est certainement la cousine là, ou bien la dame là, la belle-mère, ou la tante là, qui est au village là. La tante au village là, elle est bizarre. Certainement, la nuit, elle sort de son corps, elle vient nous visiter ici, et elle abîme tout. On trouve toujours des boucs émissaires. Non. Alléluia. Vous savez que même parfois, par rapport à la foi chrétienne, on trouve toujours des excuses. Quelqu'un, tu le rencontres, tu lui dis, mais je ne te vois pas à l'église. Oh non, je ne viens pas à l'église à cause de. Non. Nous sommes responsables de notre vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous sommes responsables et nous devons être responsables. Mais nous comprenons, nous avons hérité l'irresponsabilité de notre ancêtre Adam. Malheureusement. Adam dit non, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Nous accusons Dieu, nous accusons la femme. Ça c'est l'homme. Ah oui, ça c'est la nature de l'homme. Dieu doit aider l'homme à ne pas toujours accuser la femme ni accuser Dieu. Dieu, tu es à cause de toi, à cause de ce que tu m'as donné, cette personne que j'ai ici. Non, frères et sœurs, nous devons être responsables de nos choix, responsables de nos décisions.
Dieu pose une quatrième question. Et la quatrième question, il la pose à la femme. Il a dit, pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Pourquoi t'es-tu comporté comme ça? Et à cause de toi, l'homme se retrouve dans des problèmes. Vous tous, vous vous retrouvez dans des problèmes. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui pose des questions. Mais tu as eu un problème dans ta vie. Quelqu'un a voulu abuser de toi. Mais pourquoi t'es-tu habillé de telle manière? Pourquoi t'es-tu retrouvée toute seule avec un homme comme ça aux petites heures de la nuit? Pourquoi t'es-tu retrouvée toute seule dans un quartier dangereux? Pourquoi? Pourquoi t'es-tu comporté de telle manière? Pourquoi as-tu fait cela? Dieu pose les questions aussi. Pourquoi? Ah, la femme a répondu. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous savez, et je vais terminer dans la chute ici et puis nous allons entrer dans la grâce. Vous savez, Dieu a posé les 4 questions. Le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre de l'universalité. Le chiffre 4, je rappelle, c'est le chiffre de l'universalité. C'est ce qui est universel. C'est pourquoi vous entendez par exemple le 4 coins du monde, alors qu'il n'y a pas, le monde n'est pas carré. Mais c'est pour dire que le monde entier. Donc ça veut dire ici que tous les problèmes que l'homme peut avoir, Dieu se pose des questions. Pourquoi a-t-il ces problèmes? Mais souvent, nous inversons les choses. Nous croyons que non, c'est nous qui devons poser des questions à Dieu. Mais vous allez réaliser, frères et sœurs, que même dans un problème, c'est Dieu qui vient nous poser des questions. Les questions, c'est auprès de Dieu. Regardez encore. Vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Quelqu'un connaît l'histoire de Job? Dans le livre de Job, c'est un homme très riche qui avait 10 enfants, des beaux enfants très riches, et puis il aimait Dieu. Et un jour, Satan, le diable, a amené toutes sortes de malheurs dans la vie de Job. Il a détruit tout. Il a tué ses enfants. Il a utilisé des hommes. Il a utilisé le vent. Il a utilisé l'éclair. Il a utilisé les éléments naturels. Il a utilisé des personnes méchantes pour faire du mal à Job et à sa famille. Et en dernier recours, Satan lui-même utilise la maladie. Il utilise la maladie et cette maladie, il utilise, il ne faut jamais passer devant les caméras quand on filme. Il utilise la maladie. Il utilise la maladie pour frapper la santé de Job. Et vous savez ce qui se passe? Les hommes, tous les hommes ont commencé à se poser des questions. Job a commencé à se plaindre lui-même. Mais est-ce que vous croyez que quand Job s'est plaint, Dieu est venu dire, voilà maintenant, écoute, je vais répondre à toutes tes plaintes. Je m'excuse, je vais effectivement te dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Regardez un peu ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Job. Au chapitre 38, Job chapitre 38, je vais vous montrer les questionnements de Dieu. Donc, dans ton malheur que tu peux avoir, en fait, il ne faut pas poser les questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Job a eu des malheurs. Les hommes ont posé des questions. Job a posé des questions. Et Dieu maintenant vient pour répondre à Job. Mais regardez la réponse de Dieu à Job. Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Première question, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi la première question? Dieu dit
à Job, qui est-ce qui parle de ce que j'ai créé sans réfléchir? Quelqu'un saisit ce que nous sommes en train de dire? Dieu pose la question à Job. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? C'est très fort ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire ici, mes choses, ce que je conçois est clair. Mes programmes, mes plans sont parfaits, c'est clair. Mais qui vient mettre de l'ombre, obscurcir pour empêcher de voir mes plans? Quelque part, c'est pour dire que quand l'homme se plaint, le plan de Dieu, c'est l'homme lui-même qui vient l'obscurcir. Le plan de Dieu pour ton bonheur, ce n'est pas Dieu qui l'obscurcit. Quand tu parles sans intelligence, tu obscurcis le programme de Dieu. Et Dieu dit par des discours, par des paroles, des discours sans intelligence. Mais vous savez comment Dieu définit l'intelligence? Dieu définit l'intelligence en disant ceci. Qui est celui qui a de l'intelligence? Celui qui a de l'intelligence, c'est celui qui me connaît. Donc Dieu associe l'intelligence à la connaissance, la relation avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ sont cachés les trésors de la science, de la connaissance. En lui se trouve l'intelligence. Dans Ésaïe au chapitre 11, on nous dit que l'esprit de sagesse et de connaissance, ça c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et de connaissance. Dieu est un Dieu de connaissance. L'intelligence vient dans notre cœur. Tout le livre de Proverbes, c'est un livre d'intelligence dans le comportement. Élie, celui qui obscurcit ses discours sans intelligence. Deuxième question que Dieu pose à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? C'est encore Dieu qui pose. Il ne lui donne pas d'explication. Parce qu'il dit au verset 3, Job 33, verset 8. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est fort ce que Dieu est en train de dire. Je vais te poser des questions. Et toi, tu vas m'enseigner, tu vas m'instruire. C'est ce que Dieu dit à Job. C'est terrible, frères et sœurs. Il dit, où étais-tu lorsque je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Waouh! Écoutez-moi bien, Job était dans les malheurs. Job était dans les malheurs. Sa santé n'était pas bonne. Il avait fait un deuil de 10 enfants. Il était ruiné. Toute sa richesse, c'était un homme très riche, un multimillionnaire de l'époque. Ses brebis, on avait volé. Ses serviteurs, on les avait tués. Ses enfants, le vent a soufflé contre la maison, les murs se sont abattus sur eux, ils sont morts. L'éclair a frappé certains de ses richesses, certaines de ses richesses. Même sa propre santé a été frappée par le diable. Au point il devait utiliser un tesson de bouteille, un tesson pour pouvoir se gratter, pour essayer de calmer les démangeaisons. Même sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez, problème de tous côtés, de toutes parts. Et quand Dieu vient vers Job, Dieu ne lui dit pas, oh tu sais, tu as eu des problèmes à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de cela. Dieu lui dit, qui parle de mon plan avec des discours sans intelligence? Et où est-ce que tu étais lorsque j'ai créé la terre? Si tu as l'intelligence, dis-le-moi. Le verset 5, il dit, qui a fixé les dimensions de la terre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais? Tu connais la dimension de la terre? Qui lui a donné cette dimension qu'elle a? Est-ce que tu le sais? Qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a pris le fil pour mesurer la dimension de la terre? Et est-ce que tu le sais? Le verset 6 dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre, sur quoi s'appuie-t-elle?
Demandez ça aux scientifiques. De qui a posé la pierre angulaire, c'est-à-dire qui a posé l'élément qui maintient la terre dans sa forme, à sa place? Qui? Et puis vous continuez la suite. Dieu pose des questions, pose. Verset 12, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Il lui dit, depuis que tu existes, est-ce que c'est toi qui as dit que maintenant le soleil se lève? C'est trop fort. C'est pour dire que nous devons être petits devant Dieu. Alléluia. Il lui dit ceci au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Est-ce que tu es arrivé d'où vient la mer? Vous savez que les scientifiques, il y a des dimensions dans la mer où aucun être humain n'a été. Aucun appareil n'a été. Mais Dieu dit, est-ce que tu as été jusqu'aux sources de la mer? Est-ce que tu connais ce qu'il y a même sur la terre, là, dans le lieu le plus profond de la terre? Est-ce que tu sais cela? Frères et sœurs, quand on vous pose des questions comme ça, vous trouvez que toutes les questions que vous-même vous avez posées sont tellement ridicules que vous vous taisez et que maintenant vous écoutez. Et c'est ce que Job a fait. C'est là que, frères et sœurs, nous devons apprendre à écouter Dieu pour notre bonheur. C'est ce que Job a fait. Vous savez, je vous invite vraiment à lire le chapitre 33. Vous allez, amusez-vous, le chapitre 38. Amusez-vous à compter les questions que Dieu a posées. Et vous allez voir, elles sont énormes. Il dit au verset 28, la pluie a-t-elle un père? Qui est le père de la pluie? Réponds-lui. Qui fait naître les gouttes de la rosée? Quand à l'extérieur la rosée vient, qui fait naître ces gouttes? Ah! Est-ce que tu connais les lois du ciel au verset 33? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ainsi de suite. Oh! Ça, c'est les questions de Dieu. Et le chapitre 39, il continue à poser des questions aussi sur sa création et sur les animaux. Ah oui. Quand Job entend ces questions, frères et sœurs, lui-même, il se pose, il pose une question à Dieu, mais en y répondant lui-même. Dans le chapitre 39, Dieu termine avec une question à Job. Il lui dit au verset 35, Job 39, 35, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Est-ce que tu peux répondre? Job répondit à l'Éternel, verset 36, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche, ça veut dire je me tais. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. » Et puis il prend les questions que Dieu lui pose. Quand même Dieu ne s'arrête pas, hein, quand Job lui répond comme ça. Le verset 40, le chapitre 40, l'Éternel répondit du milieu de la tempête à Job et dit, « Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Maintenant, qui est-ce que je suis? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu peux te comparer à moi? C'est ce que Dieu lui pose comme question. Et vous allez voir que Dieu continue à lui poser encore des questions. Et à la fin, Job est dépité. Le chapitre 42, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Il dit que rien ne s'oppose à tes pensées. Et puis il se pose la question, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oh oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Job qui reprend les questions de Dieu. Et puis il dit au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Job reconnaît que toutes les réponses, il n'a pas besoin de poser des questions à Dieu. Job reconnaît que tout ce dont il a besoin, c'est d'être dans la relation avec Dieu. Quand il est dans une bonne relation avec Dieu, frères et sœurs, toutes les réponses dont il a besoin, il les reçoit. Et toutes les grâces dont il a besoin, il les reçoit. Parce que la Bible nous dit clairement qu'après ce temps, cet échange avec Job, Dieu rétablit Job dans une faveur extraordinaire. Regardez ce qu'il est écrit au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Au verset 42. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh, il a vécu une vie heureuse. Parce que c'est le programme de Dieu. Le verset 17 termine le livre de Job en disant « Et Job mourut âgé et rassasié de jours. » Quelqu'un dit un vrai amen. Ah, je veux mourir heureux et rassasié de jours. Oh, même si parfois j'ai envie d'aller vite auprès du Seigneur. C'est vrai. Mais il faut être rassasié. Alléluia. Il faut être heureux. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Vous savez, c'est pour cela que quand tous les hommes ont commencé à se détourner de Dieu pour vivre dans le mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu vers un homme, Noé. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce que Noé a expérimenté devant Dieu? La Bible nous dit clairement, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui nous rétablit dans sa faveur. Même si ta vie a été décomposée, même si ta vie a été une douleur, même si ta famille n'a pas été une famille recommandable, même si ta propre vie n'a pas été une bonne vie, Dieu est un Dieu de grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. La faveur de Dieu. Et la Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme Job a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dans ses épreuves, dans ses difficultés, Dieu l'a restauré. Écoutez-moi bien, comme aussi Adam, malgré son péché, a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Parce que quand il a mis au monde Ève a dit, j'ai mis un enfant au monde par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin dans notre vie. Alléluia. Lorsque Seth est né, le troisième fils d'Adam, oh, elle a dit, Dieu m'a donné un autre fils. Dans Genèse chapitre 4, le verset 25. Il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu est un Dieu de grâce. Pour que la grâce de Dieu s'établisse pleinement dans notre vie, frères et sœurs, nous devons établir une bonne relation avec Dieu.
La relation avec Dieu est capitale. C'est très important. Si Noé a trouvé grâce auprès de Dieu, la Bible dit c'est parce qu'il voulait vivre une vie juste. Il voulait être intègre et il voulait marcher avec Dieu. 3 choses: justice, intégrité et communion avec Dieu. 3 choses que Noé a recherchées. Il dit, je ne veux pas que Dieu me condamne. Ça veut dire, je vais faire attention à mon comportement. Je vais faire attention à mes paroles, je vais faire attention à ce que je regarde, je vais faire attention à mes pensées, je vais faire attention à mes actes. Je ne veux pas que Dieu me condamne. Ça veut dire, c'est Dieu qui me regarde. Je ne veux pas d'abord voir les hommes qui me regardent, je veux voir Dieu qui me regarde. Alors je veux marcher dans sa justice. Ça, c'est ce que Noé a fait. Dans l'intégrité ou la droiture, c'est-à-dire ce que je suis à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. Il dit, je veux être intègre. Je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas paraître une chose, paraître ce que je ne suis pas. Je veux être droit, être intègre, entier. Et je veux marcher avec Dieu. Que Dieu soit avec moi. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, quand Dieu marche avec vous, quand vous êtes l'ami de Dieu, il y a un chant qui dit, je suis l'ami de Dieu, il me connaît. Ah oui, il faut qu'on chante ce chant, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il me connaît. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu connais Dieu? Il faut être son ami. Parce que si tu es l'ami de Dieu et que tu marches avec Dieu, tu seras comme Joseph. En fait, tu seras comme Moïse aussi. Ce que Dieu fera avec toi, des grandes choses. Comme nous avons lu l'histoire de Moïse, quand Dieu, tu es l'ami de Dieu, Dieu te fait grâce. Quelle est la grâce que Dieu va te faire? La grâce de le connaître, de savoir qui il est, d'avoir une révélation de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, connaître Dieu, c'est extraordinaire. Je cherchais le mot, mais le mot extraordinaire, c'est le mot que nous avons sur terre. Mais connaître Dieu, c'est plus qu'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu connais Dieu, le matin, tu es là avec lui. Même quand ton mari ou ton épouse dort, ou quand ton mari ou ton épouse, toi tu veux faire quelque chose, tu es épuisé, ou tu as besoin de lui, ou tu as besoin d'elle, qu'elle n'est pas disponible, ou simplement qu'elle est fatiguée, ou simplement qu'elle n'a pas le temps, ou qu'il n'a pas le temps pour toi, Dieu est là pour toi. Ça, c'est extraordinaire. De savoir même que là où tu veux t'exprimer et personne ne te comprend, tu ne sais même pas comment t'exprimer, tout ce que tu fais, c'est pleurer. Et celui qui est à côté de toi dit, mais parle. Et toi, au plus il te dit parle, au plus tu ne sais rien dire. Ça, c'est surtout les femmes. Hein? L'homme dit, mais parle, non? Parle, toi aussi. Et puis il commence à s'énerver. Il dit, mais enfin, tu ne peux pas parler au lieu de pleurer. Ça, c'est l'homme. Il ne va pas comprendre, il ne va pas dire non. Il ne va pas d'abord laisser que les larmes passent. C'est ça. Il va s'énerver encore plus. Ce qui est bien avec Dieu, hein, c'est qu'il comprend le langage des larmes. Sans que tu ne dises, les larmes parlent et Dieu te comprend. Ça, c'est extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Merveilleux. Sans que quand toi-même tu ne sais pas comment t'expliquer, lui il dit, tu n'as pas besoin d'expliquer, je te connais. Je connais ton cœur, je connais ta souffrance et je sais comment je vais intervenir. Il dit, tout ce que je veux, c'est que tu sois intime avec moi, que tu sois dans la communion avec moi. Ça, c'est extraordinaire. Connaître Dieu. C'est pour ça que Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi qui tu es, montre-moi ton éclat, ta magnificence.
Montre-la moi. Montre ta gloire. Révèle-toi en moi. Oh, frères et sœurs, je vous assure, quand Dieu se révèle avec vous, personne ne peut vous arracher l'empreinte de Dieu sur vous. Personne. Les gens vont venir vous dire, oui, Dieu n'existe pas, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Tu vas lui dire, écoute, toi tu es dans le noir. Moi je sais ce qu'il a marqué dans mon esprit. Les gens vont te dire, non, écoute, maintenant ne va pas à l'église. Tu vois, peut-être il y a telle personne. Ils ont des problèmes entre eux. Ah, toi tu dis, écoute, même s'ils ont des problèmes entre eux, ce n'est pas grave. Je prierai pour que Dieu les aide, mais moi je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. L'empreinte de Dieu, l'empreinte, la marque de Jésus sur notre vie. Tu peux avoir dans ta propre famille des gens qui te disent ça ne sert à rien de prier. Tu vas leur dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même me renier. Je ne peux pas l'abandonner parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Quand tu as la révélation de la gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. Vous savez, quand vous regardez le soleil ou bien quand un flash vient, marque vos yeux, vous avez un flash très fort, très puissant dans vos yeux, vous devenez pratiquement aveugle pendant quelques secondes. Parce que vos cellules nerveuses, les cellules plutôt des yeux, sont marquées par cette image. Et parfois, ça peut brûler même les cellules des yeux. Ça veut dire que ça va faire une marque. La photographie sur pellicule, c'est quoi? La photographie, c'est l'image qui est reproduite, qui marque son empreinte sur la pellicule. De la même manière, quand nous avons la révélation de Dieu, l'empreinte se marque en nous. Quand tu as une révélation véritable de Dieu, les gens vont te dire, oh non, Jésus, nous, on ne connaît pas servir Jésus. Ils vont servir Jésus à la rigolade. Quand ils en ont envie, toi tu dis non, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Parce que si tu connais Jésus, tu vas te rendre compte que c'est une faveur énorme. Que s'attacher à lui, venir à l'église, le servir de tout ton cœur. Les gens vont te dire, oui, mais tu exagères. Tu fais toujours tout pour Dieu, tu fais ceci, tu vas visiter les gens, tu vas à l'église, tu pries. Oui, mais tu en fais trop. Tu dis non, parce que je sais ce que lui, il a fait pour moi. Je sais ce qu'il m'apporte. Je sais comment c'est lui qui m'a tiré de la boue du péché. Moi, je fouillais loin de lui. Il est venu me prendre. Il dit, ne fouille pas parce que je t'aime. Je veux avoir une relation avec toi. Il a commencé à me nettoyer. Il m'a nettoyé. Là où j'avais honte, je n'ai plus peur d'avoir honte. Je peux même dire, j'ai fait tel mal. J'agissais parce que j'étais loin de Dieu. Mais voici ce que Dieu a fait maintenant dans ma vie. J'ai compris. Il dit, tu vas comprendre qu'il t'a pris de la misère du péché. Il t'a pris de là. Et il fait de toi, et il a un plan d'élévation. Pour dire, je veux faire de toi un joyau. Je veux faire de toi quelqu'un de valable, quelqu'un de valeur. Non pas seulement sur la terre, mais dans les cieux. Mais avant d'arriver dans les cieux, déjà sur la terre, je veux te façonner. Parce que quand tu es un joyau, tout le monde te cherche, tout le monde te regarde. Et je veux que tout le monde te cherche et tout le monde te regarde et tout le monde copie mon image en toi. Je veux que tu sois un instrument utile entre mes mains. Je veux te donner la valeur que jamais personne ne t'a donnée, ni tes parents, ni ton mari, ni ta femme, ni qui que ce soit ne pourra te donner. Je veux te donner cette valeur parce que tu es précieux à mes yeux et c'est une valeur qui va rester pour l'éternité. Il dit, c'est pourquoi j'ai payé le prix le plus cher. J'ai donné mon fils à la croix. Il est mort, il a versé son sang parce que le sang là, c'est le prix pour pouvoir te façonner. Oh, frères et sœurs, quelle grâce d'être en relation avec Dieu. Et quand tu connais ça, tu vas te rendre compte que tous les problèmes que tu peux traverser, quand tu marches avec Dieu, tous les problèmes que tu vas traverser, c'est rien. Même si c'est dur, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui tôt ou tard t'en sortira. Tôt ou tard, tu t'en sortiras. Donc, ça veut dire par là quoi? Tu marches avec une autre mentalité. Tu ne marches plus avec la mentalité de défaite, la mentalité de celui qui subit les choses.
mais tu marches avec la mentalité de la possibilité. Tu marches avec la mentalité de la foi. Tu marches avec la mentalité des choses possibles. L'impossible peut devenir possible parce que tu sais avec qui tu marches. Les gens vont te dire, ce n'est pas possible, ça ne s'est jamais fait, ça n'a jamais existé. Toi, tu diras, peut-être, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a marqué ma vie, qui est capable de changer le cours de l'histoire, parce qu'il est le maître de l'histoire. Gloire au Seigneur. Quelle grâce d'être en relation avec Dieu. Quelle grâce. Et cette relation, nous l'avons par son Fils Jésus. Frères et sœurs, restons dans la grâce avec Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Comment noter dans la prière. Ce matin, très rapidement, je veux lancer juste un appel. Le Seigneur a touché votre cœur. Et vous dites, moi, je veux être